Salut à vous, je vous remercie de suivre cette vidéo. Au cours de cette vidéo, je vais vous apprendre à trader, à prédire et trader les gaps. Donc, j'espère que cette vidéo sera d'une grande utilité pour tout un chacun de vous. Donc, voilà le plan de la formation. Bon, on va juste voir qu'est-ce que le gap, quel est l'avantage de pouvoir en prédire un et comment prédire un gap, comment trader ensuite un gap. On va commencer sans plus tarder. Alors, qu'est-ce qu'un gap en trading? Bon, je ne me suis pas trop cassé la tête puisque je ne m'y connais pas trop en définition technique. Donc, je vous ai fait un copier-coller avec des définitions que j'ai trouvées sur le web. Mais je vais quand même essayer de vous l'expliquer dans mes propres mots. Donc, selon le web et tout, le terme anglais gap désigne un espace de cotation laissé vierge entre deux périodes. Cette discontinuité graphique matérialise l'absence de transaction entre acheteurs et vendeurs sur une fourchette de prix donnée. Le gap est l'écart qui sépare le cours de clôture d'une séance de bourse et le cours d'ouverture de la séance suivante. Donc pour faire plus simple, le gap c'est simplement, bon moi je vais plutôt vous le montrer. Je pense que en visuel ça fera un meilleur effet, voilà. Donc le gap c'est cet espace-là. C'est cet espace-là. Vous voyez que là, en fait, le cours, les bougies se suivent les unes après les autres. Donc, quand une bougie clôture, en fait, la seconde bougie ouvre presque, bon, disons, la seconde bougie ouvre là où celle-ci a clôturé. Donc, en fait, pour cette bougie, par exemple, la seconde bougie devra ouvrir quelque part. On voit qu'il y a eu un grand espace là. Donc, c'est ça, en fait, le gap. D'accord? Pour faire assez simple. Et ce gap, comme le disait la définition de tout à l'heure, pardon, comme le disait la définition de tout à l'heure, c'est occasionné par euh, voilà, une absence de cotation entre acheteurs et vendeurs. D'accord? Voilà. Donc, quel est l'avantage de pouvoir prédire un gap? Bon, le premier avantage, l'avantage le plus important, c'est que cela accorde un poids supplémentaire à pour la plupart des traders. Les analyses se font le week-end, on essaie de préparer sa semaine et tout. Donc, en sachant en fait où est-ce que le marché va ouvrir sur une paire donnée, si il y aura un gap haussier, s'il y aura un gap baissier et tout ça, en fait, on arrive à savoir, vous arriverez en fait à donner un peu plus de poids à vos setups, arriver à peut-être même en profiter, en tirer des avantages lucratifs. D'accord? Donc, cela vous permet également d'éviter des pertes ou de réaliser plus de profits selon le contexte. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, avant la clôture du marché, en utilisant les méthodes que je vais vous donner, vous saurez à l'avance si bon, vous devriez clôturer une position ou non. Vous saurez s'il faut clôturer un trade ou non. Et vous saurez également, en fait, vous saurez s'il faut clôturer le trade si par exemple le gap ira contre votre trade et que plus tard vous allez encaisser une perte ou si plutôt il faut laisser en votre avantage, là vous allez plutôt encaisser un gain. Donc, comment prédire un gap? La première des choses que nous allons faire, c'est identifier des paires avec des spreads élevés. Donc, je vous montre cela tout de suite. Donc voilà les amis, là j'ai cliqué sur, bon c'était là, je vous le remontre. J'ai cliqué ici sur observation du marché pour pouvoir avoir la liste des paires. Donc si vous cliquez sur afficher tout ici, montrer tout, et là vous pourrez avoir toutes les paires. Donc là on a le bid et le ask. D'accord, on a le bid et le ask. Là on a besoin de quelque chose de plus, on a besoin du spread. Donc on va cliquer ici sur écart. On fait toujours clic droit. Puis là, on clique sur écart afin que ça puisse afficher le spread. Donc, le point d'exclamation qui est là, c'est le spread que ça affiche. Oui, je crois bien. Et là, je crois que ça doit être en... Si je ne me trompe pas, ça doit être en micro pips. Ce qui veut dire que 174, en fait, ce n'est pas 74, mais plutôt 17 pips. Si je ne me trompe pas. Bon, là, j'ai carrément changé de broker. Là, je suis avec Avatrade. Bon, là, je comprenais pas trop avec l'autre broker si c'était en micro. Ici, bon, voilà, ça a l'air plus normal. Pour EURUSD, là, ça met 16. Ici, 30, etc. Donc, en fait, ce que vous devez faire, c'est regarder les paires avec les spreads plus élevés. D'accord? Donc, là, par exemple, on a GBP USD 30, pas mal.
AUD USD 20, 25 pour NZD USD, USD CHF 30. On va continuer de chercher. Par exemple, Gold 120. Voilà, GBP CHF 59 avec des NZD 58. D'accord? Donc, en fait, la première chose à faire, c'est repérer les paires avec des spreads assez élevés. D'accord? Ensuite, la deuxième chose à faire, c'est qu'on va maintenant utiliser Bloomberg pour anticiper maintenant. La première des choses à faire, c'est d'identifier une paire avec un spread élevé. D'accord? On a trouvé une paire avec un spread élevé. Deuxième chose à faire maintenant, utiliser Bloomberg pour anticiper le sens du gap. Donc, on va savoir maintenant si le sens du gap sera aussi au baissier. Donc, le fait que d'abord le spread soit élevé, ça nous indique qu'il y aura un gap. D'accord? Maintenant, nous allons savoir maintenant si ce gap sera haussier ou bien baissier. Donc voilà. Là, je suis sur le site bloomberg.com. Bon, là, ils me mettent /Africa. Ça doit être parce que je suis en Afrique. Je n'ai pas trop compris pourquoi. Bon, ils me remettent ça /Africa. Donc voilà, et c'est. Bon, donc c'est selon ma localisation qu'ils m'ont mis ça directement. Sinon, c'est bloomberg.com. D'accord? Donc, ce site, en fait, ça permet de faire assez de choses. Vous pouvez même vous inscrire, essayer de lire tout ça. Mais en fait, ce qui nous intéresse beaucoup plus sur ce site, c'est ceci, bloomberg.com. Ensuite, /markets avec S. Ensuite, /current avec S aussi. Là, je vais charger. Voilà, voilà ce dont on a vraiment besoin sur ce site web. Donc, ce qui nous intéresse, c'est ici ce qui est dans la case value. Ceci, c'est ce qui nous intéresse là. D'accord? Donc, on va regarder par exemple, je suppose pour euro USD. On va regarder en fait la valeur qui est ici. Je vais zoomer un peu plus la page. Voilà. Donc, on va regarder la valeur qui s'affiche ici. Puis, en fait, on va la comparer avec la plateforme ici. Donc, ici, on voit que c'est écrit 1.1290 par exemple. Bon, je vais essayer de vérifier sur mon autre broker aussi, Admiral Market. Pour Euro USD 1.1286, bon, c'est environ la même chose. Voilà, ici c'est 1. Non, pardon. J'allais sur Bloomberg, voilà. Donc ici on a 1.13 plutôt. Donc on voit que là, il y aura un gap haussier, puisque ici le 1.13 est au-dessus du 1.12, d'accord? Donc, ici, il y aura un gap haussier de la valeur du spread selon votre broker. D'accord? Bon, là, on va essayer d'identifier une paire avec un spread élevé. Donc, je pense qu'on avait trouvé GBP CHF. Voilà, GBP CHF 59. D'accord? Maintenant, là, ça donne 1.2229. Bon, Bloomberg, ce que ça donne, GBP CHF. Est-ce qu'on l'a ici? GBP, non, là-bas, on va rechercher. Non, ce n'est pas là, c'est plutôt en bas ici, voilà. Ici, GBP, CHF, voilà. Donc, vous scrollez un peu en bas et vous verrez. Donc, sur GBP, CHF, est-ce que ça nous donne la valeur? Est-ce que ça l'a écrit déjà? Voilà. Voilà la valeur de GBP CHF. Donc ici, ça donne 1.2200. Je pense que de l'autre côté, on avait vu quoi déjà? On avait vu, non, c'était plutôt sur Avatrade. Non. Voilà, Avatrade 22, 29. Bon là, ici, on dirait que c'est baissier. Ce sera baissier puisque sur Bloomberg, c'est 1.22. Mais là, on a sur Avatrade 1.2229. Donc,
Pour ceux qui seront sur Avatrade, il y aura un gap baissier. Et bon, en principe, ça devrait être pareil chez tous les brokers, mais les brokers foutent n'importe quoi. Donc là, bon, moi j'ai l'habitude d'utiliser Avatrade. Admiral Market, c'est dans le cadre euh, d'un projet particulier. Donc c'est la première fois que j'utilise et tout. Ce n'est pas vraiment mon broker favori. Donc là, il y aura un gap baissier sur que nous dit Bloomberg. Donc voilà un peu comment arriver à savoir dans quel sens le gap ira. Donc le plus important dans cette vidéo, ce sera maintenant de savoir comment trader un gap. Donc comme notion fondamentale, il faut déjà retenir que les gaps sont presque toujours comblés. Donc en fait, quand le marché crée un gap comme ceci, il faut s'attendre, il faut s'attendre à ce que plus tard ce gap soit comblé. Donc là voilà le gap que le marché a creusé, voilà, qu'il a fait. Ensuite, il est revenu le combler plus tard en descendant. D'accord? Donc les gaps sont presque toujours comblés. Il y aura des gaps, mais dans la plupart des cas, c'est toujours comblé. Mais bien sûr, il y aura quand même des cas d'exception. Sinon, ce serait trop facile. C'est justement le fait, le caractère aléatoire du marché qui fait que les gains ne sont pas autant garantis. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va trader la fermeture du gap. Voilà, c'est ce qu'on aura à faire, puisqu'on sait que dans la majorité des gaps, dans la majorité des cas, les gaps sont souvent comblés. On va maintenant essayer de trader cette fermeture du gap. Voilà. Donc, non, ceci devait arriver avant. Déterminer le point avec le niveau FIBO 0,27, 0,27. Donc, je vous montre cela. En fait, ce qu'on va faire, voilà, ici on a notre gap. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre FIBO. Donc, je vais vous donner les niveaux de mon FIBO que j'ai. Donc, on va prendre le FIBO et on va le mettre à partir de la clôture de la dernière bougie avant le gap, c'est-à-dire la clôture de la bougie le vendredi. Voilà, j'ai oublié de le samedi. Donc, déjà, vendredi soir, vous pouvez essayer de vérifier pour savoir dans quel sens le gap ira et tout. Mais en fait, c'est surtout le week-end que les cotations se stabilisent sur Bloomberg et vous verrez en fait quand est-ce que le marché pourra ouvrir la semaine qui va suivre. Donc là, on est dimanche, on est le 8 mars, c'est un dimanche et là, le marché est fermé. Donc ça me permet de faire cette vidéo. Donc voilà la bougie qui a clôturé avant ce gap. La bougie, ça doit être un vendredi. Donc je prends maintenant, je mets mon FIBO à partir de la clôture de cette bougie. Donc la bougie a clôturé à la hausse, je mets mon FIBO à partir de là. Puis maintenant, je mets le FIBO à partir du début de, euh, du gap. Voilà, donc le gap a ouvert ici. Parce que plus tard, il est allé à la hausse, ce qui justifie cette bougie verte. Donc ici, c'est l'ouverture de cette bougie. Donc c'est ici que le gap a débuté. Donc il y a un gap d'ici, un gap de 250 pips environ. Maintenant, comment trader ce gap? Vous allez, le prix d'ouverture, comme je le disais tout à l'heure, le prix d'entrée, plutôt, comme je le disais tout à l'heure, sera le FIBO 27. Donc, ceci devait arriver un peu avant là. Donc, déterminer le point d'entrée avec le niveau FIBO 0,27. Donc, voilà, les niveaux FIBO que vous allez ajouter sont les suivants. Vous allez ajouter le 0,382. Vous allez ajouter le 0,5, le 0,618, le 0,740, non, 0,742, pardon, non, 740 plutôt, voilà, 0,74 et ensuite 0,27. Donc, je vais l'écrire ici pour résumer. Donc, les niveaux FIBO que vous aurez ajouté au niveau que vous avez actuellement, si vous ne les avez pas encore, vous mettez le 0,27, le 0,50, le 0,61, 618, 61,8, 0,74. Voilà les niveaux que vous allez ajouter. Donc, pour le moment, ce qui nous intéresse, c'est le niveau 0,27.
Donc, moins 27, le niveau FIBO moins 27. Donc, c'est ici notre entrée. Quand on aura ce gap, on va mettre notre FIBO de là à là. On attend en fait maintenant que le prix aille toucher ce niveau 27 et on entre dans le trade. Donc, quand on entre dans le trade, le TP général, c'est le niveau d'ouverture du gap. Donc, il faut que le gap soit complet. À partir de là, le gap est complet. Donc, on a un TP de 324 pips sur ce trade-là. Ça fait 324 pips. D'accord? Donc, première des choses, vous mettez votre FIBO qui a clôturé le vendredi jusqu'à l'ouverture de la bougie du gap. D'accord? Et ensuite, vous cherchez le niveau 27. Maintenant, ici, bien sûr, parfois, ça peut dépasser ça. Ça peut dépasser, ça peut aller plus haut. Vous allez me demander où est votre SL. Le SL, moi, je vais vous conseiller de mettre soit la moitié. Donc, vous aurez un ratio 1 sur 2. Donc, la moitié du TP que fera, en fait, à partir du 27 jusqu'à la clôture du gap, vous mettez la moitié. Mais puisque ici, c'est par exemple 320 pips, vous voyez que c'est assez large, 320 pips. Moi, je vous conseille de mettre alors 20 à 30 pips au-dessus de ce niveau-là. Donc, ça dépend aussi de si 20 à 30 pips, c'est déjà plus large que comment on appelle, que la taille de, de la fermeture du gap. Alors, il serait mieux de prendre la moitié. D'accord? Donc, vous prenez la moitié. Maintenant, si c'est supérieur à 20-30 pips, vous prenez alors 20-30 pips au-dessus de. Donc là, ce sont les GBP. Les GBP sont assez volatiles. 20-30 pips ne va pas vraiment vous avantager. Donc ici, vous voyez que la bougie a clôturé en fait en dessous du niveau 27. Ici, il y a encore une deuxième bougie rouge qui est venue clôturer là. Donc, on appelle ça une angle bond ou un truc du genre. Donc, vous voyez là, il y a une pattern. Donc, dès que vous avez une pattern sur le 27, les patterns bougies sur le 27, alors vous pouvez prendre le trade. Vous pouvez entrer en agressif, mais bien sûr, vous savez les conséquences qu'il y a dans le trading agressif. Sinon, en fait, vous pouvez juste attendre qu'il y ait une pattern bougiste au niveau du FIBO 27 et vous entrez dans le trade. Donc, on va voir d'autres exemples. J'ai déjà trouvé quelques cas que j'ai mis là pour pouvoir vous montrer l'exemple pour ne pas avoir à chercher encore longtemps et que cette vidéo ne soit pas trop longue. Donc voilà, sur GBP, sur Euro AUD, pardon, Euro AUD là, on a encore un cas de gap. Ici, j'ai dû zoomer. Voilà, faites-le souvent en H4, H1. H4, H1, sinon en H4. En H4, d'accord? En H4. H1, c'est pas assez sûr. Mais là, le cas que je vais vous montrer, bon, je l'ai trouvé en H1, je peux vous le montrer, mais moi, je vous conseillerais de le faire en H4. Donc là, voilà la clôture de la bougie. Je prends le FIBO de là à là, puis vous voyez, le 27 a été touché automatiquement, le prix a chuté et le gap a été comblé. Voilà, le gap a été comblé. Donc, on continue. Ici sur EuroJPY. Voilà, c'est sur EuroGBP qu'on a deux exemples. Donc EuroJPY, voilà, ça c'est plutôt baissier. Voilà la bougie, la clôture de la bougie de là jusqu'à l'ouverture euh, de la bougie du gap. Donc puisque la bougie a été haussière, l'ouverture sera alors le point du ce niveau-là, le bas du corps de la bougie. Voilà, donc ce sera là l'ouverture. Tout ce qui est en bas, la mèche, ça c'est en fait que le prix a ouvert là, puis il a chuté et il est remonté. Donc voilà, on met le trade là. Voilà le niveau 27, au cas où vous ne le voyez pas bien. Voilà, là, je vais le mettre. Voilà, ici, vous pouvez voir le niveau 27, d'accord? Et on prend le trade là. Ici, il y a une bouille, j'ai oublié comment on appelle ça, Arami ou un truc du genre. C'est le Arami, je crois, non? Bon, moi, je m'y connais pas trop dans les noms des bougies, mais quand je vois en fait une bougie, je sais qu'il y a une bougie de force baissière là, puis il y a une deuxième bougie qui est allée jusqu'à la clôture, jusqu'au niveau de l'ouverture de la bougie baissière. Donc ça, c'est quand même une forte pattern de retournement à la hausse. Et là, même si vous ne prenez pas le trade en agressif ici, vous pouvez prendre à la clôture de cette bougie, puisque ça justifie que le niveau V7 a un puissant niveau psychologique qui a rejeté le prix. Donc vous pouvez prendre le trade à partir de là jusqu'à la clôture, ici, jusqu'à la fermeture du gap. Bon, ici, le gap n'a pas été comblé. C'est là maintenant qu'entre en jeu ce que je vous avais dit. Voilà.
les niveaux, déterminer le TP avec les niveaux FIBO 0,38, 0,50 et 0,61.8. Bon, je devais aussi ajouter le niveau 0,74. Mais 0,74, bon, moi je vous conseille de vous arrêter au 0,61.8 parce que là, le prix est arrivé aux alentours 0,38. Vous pouvez clôturer une partie du trade. Si par exemple vous avez pris au moins 0,02. Niveau 50, vous pouvez soit clôturer tout votre trade puisque c'est pas très loin aussi du 0,61. Et là, bon, si vous avez par exemple 0,03 ouvert, vous pouvez clôturer une partie à 0,31 et 0,382, sinon 31, 38.2, un autre à 0, un autre à 50, au FIBO 50, et finalement un autre à 61.8. Bon, si vous voulez aller jusqu'au 74, voilà aussi. Donc voilà. Ici, on a deux cas sur EuroGBP. Donc on a, ici on prend le niveau de clôture, oui, le niveau de clôture de la bougie du vendredi jusqu'au niveau, voilà, jusqu'ici, parce que là, ça a chuté par la suite, ça veut dire que, en fait, le marché a ouvert ici. Vous voyez, le marché a ouvert là, et ensuite, il a chuté, bon, il a fait tout ça. Voilà le niveau 27, le prix est arrivé au niveau 27, puis il est revenu combler le gap. Bon, il n'a pas venu jusqu'ici, il n'a pas comblé le gap, mais il est arrivé au moins au niveau 61.8, comme je vous le disais. Donc, TP1, 38.2, TP2, 50, puis TP3, 61.8. Voilà. Donc, ici, il y a eu un cas similaire. Voilà, clôture de la bougie. Puis ici, ouverture de la bougie du gap. Voilà, je fais un peu l'élargissement. Voilà. Donc, notre 27, c'est là. Ah, non, 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 non. Je me trompais. C'est pas le 27, ça doit être, ceci, ça doit être le moins 27, c'est plutôt. Ok, voilà. Donc, vous ajoutez non seulement le FIBO 0,27, voilà, moins 0,27. Donc, ce ne sera pas seulement le 0,27, mais aussi le moins 0,27 parce qu'il y aura le cas où ce sera haussier, dans le cas où ce sera baissier. Donc, quand c'est haussier, vous voyez que c'est le moins 0,27 que ça touche. Et quand c'est baissier, ça touche le 27 plutôt. Voilà, quand c'est baissier, comme ici, voilà, ça touche. Maintenant, dans les deux cas, ça touche le moins 0,27. On voit. Ici, moins 27. C'est toujours pareil, ça touche toujours le moins 27. Voilà, je m'excuse beaucoup. Je m'excuse, c'est le moins 27. Donc, en fait, moi, pour la plupart de mes fibos, j'ai cela en positif et en négatif. Donc, ça me sert à certaines choses avec ma stratégie. Voilà. Ici, donc c'est le moins 27. Vous allez m'excuser, c'est le moins 27 pour le fibo 0, moins 0,27. D'accord? Moins 0,27. Donc voilà les gars, ce sera un peu tout pour la vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez rejoindre ma formation, la formation Web Stratégie 2.0, la meilleure formation francophone de trading en Afrique de l'Ouest. Vous apprendrez à prédire avec moi, oui, les 4 futures directions du marché du formation à la page web www.amenwolftrading.com/wolfstratégie. Donc, je peux vous le montrer ici. Voilà un peu. Ça, c'est ma page Facebook, la page de mon site web plutôt, la page de la formation. Donc ici, vous aurez toutes les informations sur la formation. Vous pouvez également suivre la vidéo de présentation sur la formation et avoir toutes les informations. Voilà, les commentaires des étudiants et tout ça. Vous pouvez lire tout ça et rejoindre le programme de formation. Donc les amis, ce sera tout pour cette formation gratuite. Permettez-moi maintenant d'emprunter un peu de votre temps pour vous présenter ma stratégie, ma formation intitulée Wolf Stratégie 2.0. Et c'est une stratégie que j'enseigne, mais cette fois-ci, elle est payante bien sûr. Et j'ai déjà plus de 50 étudiants qui euh, montrent des résultats assez satisfaisants dans mon canal Telegram. Si vous n'y êtes pas, je vous mettrai le lien, vous pourrez le rejoindre. Donc, il y a des étudiants qui ont des résultats assez satisfaisants grâce à cette stratégie.
et je vais rapidement vous parler de cette stratégie. Donc, au cours de cette stratégie, vous apprenez principalement à prédire les 4 futures directions du marché. Donc, si vous voyez sur la prédiction que je vous ai montré tout à l'heure, donc là, par exemple, je suis parvenu à prédire en avance un, deux, trois mouvements du marché environ. Et je peux encore vous le montrer sur d'autres captures pour ne pas trop... Bon, là, par exemple, je vous montre le résultat que ça a eu par la suite. Vous voyez, j'ai pu prendre le trade parfaitement à la mèche ici grâce à cette stratégie. Donc, comme je vous le disais, vous pourrez prédire avec précision les 4 futures directions du marché. Ensuite, au cours de la stratégie, il y aura 3 éléments assez importants. Le premier élément, c'est que nous vous aiderons, moi personnellement avec mes assistants et ceux qui m'assistent dans la formation, nous vous aiderons à développer votre propre stratégie de trading. C'est-à-dire que nous n'allons pas juste vous inculquer une stratégie que vous allez appliquer, non. Nous vous aiderons à développer une stratégie de trading selon votre profil de trader type. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, vous pourrez le découvrir en parcourant un lien que je vais vous filer à la fin de la vidéo. Voilà. Donc, vous aurez un formateur personnel qui vous assistera et la formation sera assez individuelle, ce qui fera que le formateur pourra assez se concentrer sur vous uniquement. Vous avez droit à 5 modules bien détaillés. Vous verrez tous les détails de cela au bout du lien que je vous communiquerai à la fin de la vidéo. 5 modules avec 30 vidéos et des exercices à faire. Donc, chaque fois, vous aurez à soumettre les exercices à votre formateur personnel qui les corrigera pour vous. Vous aurez également accès à un espace personnel sur le site web, accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour consulter les différents modules quand vous le désirez. Donc, vous n'avez pas de contrainte de temps pour être au cours, pour être à l'heure ou tout ça. Vous pouvez suivre la formation à vos heures perdues quand vous avez un peu de disponibilité, mettre sur pause, revenir, suivre quand vous voulez, contacter le formateur quand vous voulez, soumettre vos exercices quand vous voulez. Vous n'avez aucune pression du début à la fin de la formation. Voilà. Euh, vous avez droit à 2 bonus au cours de cette formation. Le premier bonus est intitulé Récupérer vos frais de formation. Donc, c'est une petite formation que je vous offre pour vous montrer comment vous pourrez commencer par gagner de l'argent pendant même que vous êtes encore en train de suivre la formation. Donc, vous pourrez ainsi, grâce à cette petite formation, récupérer vos frais de formation, les frais que vous aurez à payer pour suivre cette formation. Et vous pourrez maintenant vous constituer un capital que vous allez utiliser pour exécuter ou bien pour rejoindre le programme 2 de la formation. Et le bonus 2 c'est un programme, voilà. Donc le bonus 2 c'est un programme intitulé Vivez du trading 2 mois après votre formation. Donc, en fait, lorsqu'on suit une formation, c'est intéressant de suivre une formation en trading, mais le plus important, souvent, vous allez remarquer que c'est maintenant de pouvoir se constituer un capital à trader. Parce que lorsque vous terminez la formation, certes, vous avez de bons résultats, vous avez des résultats assez excellents en démo et tout. Maintenant, comment vous constituer un capital, comment trader? Ce n'est pas très évident de prendre des capitaux, un capital de 100 dollars, 200 dollars, comme on le fait en Afrique, et essayer de bâtir votre fortune, bâtir votre empire avec cela. Je ne dis pas que c'est impossible, mais ce sera assez compliqué, assez complexe. Cela vous demanderait assez d'efforts, assez de concentration et beaucoup de temps. Il ne faudrait pas vous mentir. Quelle que soit la puissance de cette stratégie, cela vous demandera assez de temps pour partir d'un tout petit capital pour vous bâtir votre empire. Donc, ce programme que je vous propose vous permettra justement d'avoir un capital à trader. D'accord? Avoir un capital assez important à trader et vous permettra de trader moins et gagner beaucoup plus. Parce que justement, lorsque vous avez du gros pouvoir d'achat, vous avez un gros capital, un gros portefeuille, vous arrivez à justement ne pas fournir trop d'efforts, mais avoir quand même assez de bénéfices. C'est ça l'avantage du trading. Et il ne faut pas se mentir, pour faire du trading, cela avantage forcément ceux qui ont déjà un portefeuille assez important, assez volumineux. Donc, grâce au programme réservé aux meilleurs étudiants de la formation. Pourquoi les meilleurs? Parce que justement, ce programme, c'est, comme je vous le dirai à la fin, là, on dit par exemple, attention, ce programme est limité, je ne pourrai pas garantir l'accès à ce programme à tous les étudiants de la formation. Pourquoi? Eh bien, simplement parce que justement, vous voyez un peu que ce n'est pas quelque chose de commun. Toutes les formations ne vous offrent pas cette possibilité. Par exemple, terminer la formation, maintenant vous aider à devenir indépendant en trading.
ce n'est pas toujours évident. Donc, ce programme est assez limité et sera réservé aux meilleurs. Pourquoi je dis les meilleurs? Parce que c'est lorsque vous allez terminer la formation, soumettre tous vos exercices qui seront corrigés par votre formateur et certifiés par lui que vous avez passé tous ces exercices. C'est en ce moment que vous allez passer maintenant à l'étape du bonus du bonus 2 qui vous permettra de vraiment commencer par vivre du trading. Je dis bien 2 mois après votre formation, c'est-à-dire 2 mois après que vous ayez soumis vos exercices et que vous ayez accédé au programme du bonus 2. D'accord? Et la garantie là, c'est que vous êtes remboursé si le programme présenté ne vous permet techniquement pas d'atteindre les objectifs fixés. C'est-à-dire que si au bout de 2 mois, si on vous parle du programme, qu'on vous le présente, que vous l'intégrez et que vous voyez clairement qu'au bout de 2 mois, c'est impossible d'atteindre les résultats que je vous ai donnés, alors vous pouvez simplement demander un remboursement de votre formation et je vous rembourserai. Il n'y a pas de problème à cela. Pas du tout de problème. De toute façon, je sais que cela n'arrivera pas. Mais comme garantie, je vous dis quand même que si cela arrivait, vous êtes remboursé. Donc, vous n'avez pas de souci à vous faire pour cela. Donc, les amis, je vais à présent, voilà la plateforme. La plateforme où vous pourrez voir tous les détails sur la formation. C'est mon site web et le lien c'est amenwolftrading.com/wolfstrategy. Là, vous tombez directement sur la description de la formation. Vous pourrez lire tout ce que vous avez comme module de la formation, les avantages, l'atout principal, trader les 4 futurs mouvements du marché. Vous pourrez voir dans quel contexte la formation est effectivement faite pour vous, les différents, les principaux, voilà, les principaux avantages, les principaux atouts de la formation. Et vous pourrez également voir là, vous voyez par exemple que je suis parvenu à prédire les 4 futurs mouvements. Ça, je l'ai fait avec mes étudiants. Voilà. Je l'ai fait avec mes étudiants. On a eu les 4 mouvements et même les 5, je dirais. Voilà, les 5 mouvements du marché qui se sont réalisés par la suite. Donc là, vous avez tous les détails sur les modules. Vous pourrez venir prendre votre temps pour lire tout cela. Et vous verrez également la valeur perçue de la formation. Donc, je vous le dis, voilà, la formation, elle est à 149 $, mais seulement jusqu'au 31 mars 2020. Jusqu'au 31 mars 2020. Donc là, déjà, le délai s'épuise et je vais peut-être, je dis bien peut-être bien penser à allonger ce délai peut-être d'une semaine supplémentaire. Si vous êtes intéressé par cette formation, n'hésitez pas à me le dire. Je pourrais rallonger le délai spécialement pour vous. Et sinon, c'est tout ce que je peux faire. Sinon, le véritable prix de la formation, c'est 299 $, comme c'est écrit là. Et voilà. Donc, vous pourrez également voir les différents avis de mes étudiants. C'est juste euh, des captures d'écran que j'ai postées. Non, là, ça a du mal à s'afficher. C'est juste des captures d'écran de leur performance que j'ai postées. C'est bien authentique et tout. Vous aurez le temps de vérifier tout cela. Donc, voilà. Merci beaucoup de m'avoir suivi et ce sera tout pour cette vidéo. Je vous ai mis des liens. Là, c'est le lien pour avoir toutes les informations sur la formation Wolf Strategy 2.0, www.amenwolftrading.com/wolfstrategy, et pour avoir en fait des vidéos, des contenus gratuits, des formations gratuites, pas des vidéos mais plutôt des PDF, des textes et tout ça gratuitement. Vous pouvez l'avoir sur mon site web à l'adresse amenwolftrading.com/guide avec S-gratuit avec S. Et vous pourrez par exemple avoir des informations sur c'est quoi, sur ce que c'est plutôt que la théorie de dos, les supports, résistance et les, euh, les patterns bougies comme j'en ai parlé. Donc voilà, je suis par exemple sur cette page déjà et vous pouvez voir toute la, tous les modules gratuits qu'il y a jusqu'à plus de 40 cours gratuits que vous pourrez apprendre, je crois. Voilà. Et ce sera complété au fur et à mesure. D'accord? Je le complète au fur et à mesure. Donc là, par exemple, vous pouvez voir ce que c'est que la théorie de Do. Voilà, ici. Ça part de la théorie de Do, par exemple. Vous pourrez aussi voir
euh, les patterns bougistes, les chandeliers japonais. Vous pouvez voir tout ça sur le site web. Donc, ce sera finalement tout pour cette vidéo et merci beaucoup de m'avoir suivi. À la prochaine les amis.